Bonjour YouTube, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec les amis de Twitch pour enfin vous présenter ma palle du Crispy October parce que voilà, j'ai lancé le challenge mais il est temps, je pense que je vous montre ma palle parce que voilà, j'ai commencé donc à lire des livres mais voilà, j'ai pas encore fait ma palle donc je vais vous montrer ma palle. Vous verrez, j'ai mis plusieurs livres mais je n'irai pas tout, hein. Voilà, tout le monde vous dit coucou. Donc la première catégorie Voilà. La première catégorie, donc, c'était The Walking Dead, que j'avais mis. Donc là, il fallait lire un post-apo, un livre de zombies, ou voilà, un survival horror. Bon, à la base, j'allais mettre un manga, mais comme, voilà, on va peut-être plus tard se lire le livre, voilà, je l'ai pas mis. J'ai mis, alors soit je lirai un tout petit, soit je lirai un tout gros. Je m'attends à des cris de joie d'une Élodie. Donc voilà, soit j'espère avoir le temps de lire Greca tome 1, voilà, de Lizia Marros, édition Inceptio, que je n'ai pas pu lire. Ok, les cris de joie, je le disais. Donc voilà, j'espère vraiment le lire. J'espère avoir le temps, comme je suis déjà sur une bricasse. Voilà, j'espère pouvoir lire une deuxième bricasse ce mois-ci. C'est la seule deuxième bricasse que j'ai mis dans ma palle, mais voilà, en post-apo, je trouvais que c'était nickel. Oui, oui, bon ben je me fais harceler, je suis obligée de le lire. Voilà, après, donc le coup de cœur donc pour Horizon, le tome 1 que je dois continuer la saga d'ailleurs aussi. Donc voilà, je vais lire Greca. Et on est en plein dans du post-apo. Au fait, je devais déjà l'avoir lu donc au mois de septembre. Elodie a fait une lecture commune, Ingrid la lectrice. Mais voilà, hein, j'ai pas pu y participer. Normalement, c'était prévu, mais j'ai pas pu. Mais voilà, là, je compte le lire donc pour cette saga, j'espère, pour cette catégorie. Et j'ai un tout petit livre qui fait d'ailleurs partie du PLIB. Voilà, qui fait d'ailleurs partie du PLIB. Je sais pas ce que ça donne, mais du coup, j'aimerais bien le lire assez vite. Parce que, bah voilà, c'est jeunesse, c'est tout petit. Et du coup, je suis curieuse de voir ce qu'il donne. Et donc, c'est Rose Asphalt, enquêtrice de l'étrange. Et là, c'est la colo des zombies. Bah écoutez, si vous voulez qu'on lise, il n'y a pas de souci si vous l'avez, hein. Donc voilà, ça c'est un tout petit livre. Je me dis, soit je lirai l'un, soit je lirai l'autre, soit peut-être les deux en fonction du temps que j'ai. Voilà, ça c'est pour la première catégorie. Alors ensuite, donc la deuxième catégorie, c'est Stranger Things, force surnaturelle. Alors là, je pourrais les mettre dans plusieurs catégories. Voilà, j'ai déjà lu le premier qui est... J'ai oublié le titre. Les enquêtes d'Alain Lambin. La Maison Bleu Horizon, voilà. Donc j'ai déjà lu La Maison Bleu Horizon. Voilà, je vous parlais de Jean-Marc Guénaud pour le PLIB. Voilà, donc ceux-là, c'est des autres livres. Moi, j'ai ceux-là, au fait. Voilà. Jean-Marc Guénaud, j'ai les couleurs démoniaques, les galeries hurlantes et les prières de sang. Mais franchement, j'adore sa plume. J'adore sa plume. Et donc là, je me suis dit, voilà, pour les forces naturelles, c'est génial. Parce que voilà, Alain Lambin, c'est un spécialiste en paranormal. Et donc, à chaque fois, il va aller chasser, au fait, voilà, des fantômes, des revenants, des... Voilà. Donc, je vous avoue que je suis curieuse de le découvrir. Après, voilà, j'ai mis les trois. Parce que les trois étaient dans ma palle du pack. Mais je suis pas sûre de lire les trois. C'est quoi, Estelle, ta série préférée? Donc voilà, hein, je disais Jean-Marc Desnos. Je n'ai pas Brocéliande, mais je vais lire, j'ai envie de lire cela très bientôt. Donc voilà, je vais commencer par celui que j'ai pas encore lu. Et après, je ne sais plus dans quelle ordre ça se lit. Ça, c'est tout moi.
Donc la Maison Bleu Horizon, les Prières de sang, après c'est les Galeries Hurlantes, et après c'est les Couloirs démoniaques. Voilà, un auteur qui pour moi mérite vraiment, vraiment d'être découvert. Donc la troisième catégorie, c'est Lucifer. Alors là, il faut, voilà, diable ou démon. Je suis occupée de le lire toujours. Bah ouais, c'est The Pavas. Je suis occupée de le lire. J'avance, je suis à la page 377 sur 587, voilà. 586 plutôt. Voilà, donc j'avance. Et donc, bah voilà, là clairement, bah voilà, Lucifer, voilà, Diable ou démon, on est en plein dedans, et il rentre dans plein de catégories celui-là. Et franchement, je passe un super moment. Voilà, on est sous la ville de Paris et il y a la porte des enfers. On va vraiment faire des découvertes, mais franchement, c'est vraiment génial. Je vous en reparlerai plus dans un vlog ou dans un point lecture. Mais voilà, en tout cas, je passe un super moment. Alors, la catégorie suivante, donc voilà. Là, on est Clock and Key, un lieu hanté. Donc voilà, je pourrais aussi bien y remettre un roman de Jean-Marc Desnaux, voilà, qui pourrait rentrer, parce que voilà, il va toujours sur des lieux hantés, donc ah bah oui, s'il y a des monstres, ça passe. Les Alien tome 2, s'il y a des monstres, ça passe. Donc voilà, je pourrais remettre voilà, Jean-Marc Desnaux. Hein, j'en ai 3 là, mais bon voilà, je sais pas combien je vais en lire. Et sinon, bah ceux-là, pareil, voilà, Sans offre des soupirs, ça peut aussi bien rentrer donc dans les forces surnaturelles que voilà dans les lieux hantés. Voilà, ça peut aussi bien rentrer l'un dans l'autre. Le revenant, lieu hanté validé. Le revenant. Attends. C'est un livre de Fred, ça. C'est ça, hein. J'ai un trou tout d'un coup. Donc voilà, je mets des petites BD aussi, tranquille, hein. Ça se lit très facilement. Alors ensuite, le résident, bah oui, ça lui hante aussi. Tout à fait. Ah oui, le résident, c'est ça, je cherchais le revenant. Ah, vous lisez à deux. Ah bah j'aurais pu lire avec vous, c'est pas grave. Donc les charmettes, voilà, sorcières. Bah là voilà, hein, j'ai un tome. Je peux lire le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5. Voilà, j'ai vraiment décidé bah, de m'amuser, voilà, avec bah voilà, la catégorie charmette. Donc voilà, hein. Après, je verrai si j'en lis un ou plusieurs en fonction, voilà, du temps que j'ai. On a attaqué le mois avec, mais si tu veux qu'on lise les initiés. Ah ouais, bah attends, j'y arrive, ouais. Le lien maléfique, le livre perdu des sortilèges. Ah ouais. Je sais plus si je n'en ai pas celui-là, je sais plus. Ouais, heureusement que vous lisez à deux. Alors ensuite, ben voilà, ouais. Buffy contre les vampires, des vampires, voilà, on fait original. J'ai mis le tome 1, et là je vais vraiment, voilà, lire le tome 2 aussi, parce que la pluie d'Halloween, voilà. La pluie d'Halloween. Donc voilà, comme Estelle me demandait la dernière fois si j'en avais des idées de livres d'Halloween, et que j'ai vu que celui-là rentrait dedans, je me suis dit, bah voilà, je lirai les deux. Je lirai La pluie d'Halloween et voilà, et La moisson, le tome 1. Et je sais pas si j'en lirai plus. Ouais, Dracula, faut lire Dracula, c'est trop bien. J'ai lu l'héritière vampire et sorcière et peut-être zombie.
Ah, moi je les ai pas tous, au fait, j'aimerais bien tous les avoir, mais ça devient de plus en plus difficile à trouver. Ça devient de plus en plus difficile à les trouver, les livres de Buffy. Charmed, je m'en manque pas beaucoup, mais Buffy m'en manque plus. Alors ensuite, donc, Penny Dreadful, donc là j'avais parlé d'un classique de l'horreur. Euh, Est-ce que c'est de l'horreur? Voilà, on verra bien. C'est un classique, clairement, il n'y a pas photo. Voilà, Kafka, la métamorphose. Et je pense qu'on est avec un monstre. Donc voilà, il n'y a pas photo. Comme je le disais, après, voilà. Est-ce que je lirai à la base? C'est donc une édition classique qui a été faite pour les écoles. Donc il y a la présentation, voilà, de l'écrivain, il y a la naissance de l'œuvre et tout. Est-ce que je lirai tout ou est-ce que je lirai juste la nouvelle de Kafka? Donc la métamorphose, je sais pas. Ta mère les a revendus, tu es dégoûté? Ah ouais. Ouais, c'est un sacrilège, elle le dit. Ouais, bah ouais, Dragon Rouge, ouais, ça peut aussi passer. Mais ouais, j'avais vu Vopal, hein. J'ai vu Vopal. Bah Kafka, pour moi, je pense que plus ou moins, il y en a qui en parlaient comme une histoire avec un monstre, donc je me dis, voilà, que ça peut rentrer, il me semble. Donc, tu gardes pas de bons souvenirs de Kafka. Bon, bah on verra. Moi, je l'ai jamais lu, donc on verra. Imaginez Elodie dans les cimetières la nuit. Oh, bon, enfin. Donc ensuite, Castle Rock, il était question de lire un Stephen King. J'avoue que j'ai trouvé tous trop gros. J'ai trouvé tous trop gros. Si vous êtes tellement hypé pour que je lise Greka, il faut que je lise un petit Stephen King, voilà. Il faut que je lise un petit Stephen King, pas un trop gros, parce que sinon j'arriverai pas à lire Greka, donc c'est pas bien. Faut que je choisisse. Donc voilà, j'ai choisi Gwendy et la boîte à boutons, voilà. Je verrai ce que ça donne. Apparemment, voilà, ça a l'air quand même. Et puis en plus, on parle de la ville de Castle Rock, donc voilà. Ouais, j'ai vu que tu faisais une lecture commune sur Salem. Puis j'avoue, quand j'ai regardé mon édition, écrite toute petite avec 400 pages, j'ai fait non, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas avec Salem. Franchement, je trouvais que j'ai une vieille édition écrite tout petit et je me suis dit, je vais me défoncer les yeux avec ça. Euh, Winry, t'as dégoté une petite nouvelle. Ah ouais, il y a des petites nouvelles sympas aussi avec Stephen King. Euh... Tu l'as lu, c'est pas trop horrifique. Bon bah voilà. Bon bah on verra ce que ça donne, c'est pas pour... Ça peut me plaire, on verra. Ça me verra si ça me plaît ou pas. Plus de 5 ans d'audio avec Cimetière, ouais, Cimetière aussi, pareil, je l'ai. Mais voilà. Ta version fait 800 pages, toi, de Salem. Oh. Ouais, Dôme, la série était très sympa, ouais, c'est clair. Mais c'est de la brique, c'est clair. Alors donc, voilà, ensuite, j'avais mis Squid Game, un roman asiatique. Voilà, il faut que je sorte ce roman. En même temps, il pourrait aussi aller dans le survival horror, clairement, je pense. Hein. Voilà, Ring de Koji Suzuki. Ah, déjà, celui-là, il va m'exploser les yeux. C'est pour ça que je voulais pas en mettre un deuxième qui allait m'exploser les yeux. Ouais, je sais, moi, dès que c'est écrit trop petit, ça m'explose les yeux. Hein. Voilà. Donc, bah voilà, je me suis dit, Asiatique, Ring de Koji Suzuki, c'est nickel pour le challenge.
Mais c'est vrai qu'il n'est pas écrit très grand. Ouais, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. D'ailleurs, ouais, il faut que je sorte celui-là aussi parce que... Donc j'y suis, je vais les montrer. Et donc la relique de la balle, donc qui était les contes de la crypte. Voilà, j'ai mis les initiés de Sébastien Prudhomme Asnard et Frédéric Livens, voilà. Bah oui, ça marche très bien, Stel, il n'y a pas de souci. Des contes poétiques japonais, ça peut être très très sympa pour la période, je trouve. Ouais, voilà, on peut tricher un peu, hein. Vous avez vu, moi j'ai mis un peu de jeunesse aussi, j'ai mis un peu de... Donc voilà, ça c'est aussi donc pour la relique, voilà. Donc les initiés. Clairement, si tu veux, Minri, il n'y a pas de souci. Au-delà du mal. Ah oui, de chez V. Stevens, ouais. Donc voilà, si tu veux qu'on le découvre, Estelle, il n'y a pas de souci. Moi, ça marche. Et puis, bah, il y en a deux qui rentrent dans aucune catégorie. Donc voilà, il y a Cornelius qui organise donc une LC. Voilà, celui-là, il est dans ma page. Je veux trop le lire, je veux trop le lire. Il rentre dans rien. Il rentre dans rien, je crois. Mais voilà, je vais peut-être essayer de me lire Le Maître des Illusions de Donna Tartt aussi ce mois-ci. C'est pour ça que j'essaye de pas mettre des trop grosses pavas Stephen King machin. Voilà, parce que bon, comme Cornelius organise Le Maître des Illusions, voilà, j'ai très 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 envie de lire ce livre. Et donc j'ai aussi envie de lire, même si ils sont déjà beaucoup à l'avoir fini. Je pensais l'avoir en version papier, mais j'ai la version numérique. Donc chez Flowfly, voilà, ils en ont parlé, je sais plus. J'étais curieuse sur un live et puis voilà, ils en ont parlé et j'ai été tentée. Donc le maître du haut château de Philippe Cadic, donc là pareil, voilà, je l'ai pas en ma possession, mais voilà, j'ai super envie de le lire. Donc voilà, mais est-ce que j'arriverai à tout lire, hein, on verra. Ça, c'est telle est la question. Et puis il y a donc ma palle du Pub Kinoto Challenge qui continue, donc on verra. Du fantastique dans le Maître des Illusions, je sais pas trop. Je sais pas trop. On parle plutôt de vices, de secrets, de trahison, de manipulation. Donc je sais pas trop. J'avoue, je sais pas. Voilà. Donc ça, c'était voilà un petit peu ma palle donc du Crispy October. Je vais pas tout lire, c'est clair. Franchement, je pense pas. Je pense pas. Là, il y en a trop. Si j'en lis un par catégorie ou si j'en mets un dans plusieurs catégories, ça passera aussi. Et puis, ben voilà, on verra fin octobre ce que j'aurai lu. C'est un délire de secte, tu crois, tu l'as aussi dans ta page. C'est bien possible. C'est bien possible, j'avoue que on verra. Eh tiens, quand je l'ai acheté à la ressourcerie, je me suis fait avoir, c'est un livre de bibliothèque. Ouais, bah ouais, Cornelius, il lit principalement la SFFF, donc ouais, il y a des chances. Après, on peut vite fait... Euh, sur Livre Addict, si ma connexion veut bien. J'ai dit Livre Addict. Si ma connexion le veut, allez sur Livre Addict. Ma connexion aujourd'hui était capricieuse. Le Maître des Illusions. C'est drame contemporain sur Livre Addict.
je sais pas, drame contemporain, donc voilà, on verra. On verra. Ouais, du coup, ouais, il passera peut-être dans les forces naturelles aussi, ouais, c'est possible. C'est possible au pire, ouais. Enfin voilà, c'était donc ma palle pour le Crispy October. Et je vous retrouverai donc pour vous parler de tous ces livres très très bientôt sur la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!